bienvenue sur Ninon Petra Studio. Aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière puisque ma chaîne vient tout juste de fêter ses 1 an. Donc j'ai ouvert cette chaîne et posté ma première vidéo le 6 octobre 2020 et nous voilà maintenant 1 an plus tard. Donc déjà je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier pour tout cet engouement, ce soutien, les abonnements, les likes, les commentaires. On va être bientôt 3000 par ici et je suis vraiment contente d'avoir pu fédérer autant de personnes autour de ce sujet qu'est la décoration. J'ai une petite pensée spéciale aussi à ces quelques abonnés avec qui j'ai pas mal d'interactions et qui sont présentes dans les commentaires de chacune de mes vidéos. Je vous remercie énormément pour votre soutien et sachez que ça m'aide vraiment à continuer à faire ce que je fais. Bon, honnêtement, j'ai pas vraiment trouvé d'idée lumineuse pour fêter les 1 an de ma chaîne, mais je me suis dit que j'allais faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc je me suis lancée dans une sorte de Q&A, donc Question and Answers, ou questions-réponses si vous ne parlez pas en anglais. Donc pour ça, j'ai ouvert une boîte à questions sur Instagram. J'ai aussi recentralisé pas mal de vos DM et les questions que vous m'avez le plus posées en commentaire sur YouTube ou en message privé sur YouTube. En général, je prends toujours le temps de vous répondre en perso, même si parfois ça prend un petit peu plus de temps, veuillez m'en excuser. Mais là, j'avais envie d'immortaliser un petit peu toutes ces réponses-là dans cette vidéo, donc c'est parti. On va d'abord commencer par la partie un peu plus perso, pro, et après on passera davantage au sujet de déco et des choses qui touchent davantage à ma chaîne. C'est vrai que de base je vous donne pas forcément d'infos sur ma vie personnelle, mais bon, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me les poser en DM sur Insta, je répondrai avec plaisir. Donc la première question que j'ai le plus reçue, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vie, quel est ton métier? Donc pour ceux qui ne le savent pas, de base je ne suis pas du tout décoratrice, je travaille dans la mode et je suis directrice artistique pour une entreprise qui est prestataire pour la police et l'armée. Donc je design les tenues d'intervention et les équipements pour la police et je supervise aussi la partie image, identité visuelle et marketing de l'entreprise. Donc la deuxième question, c'est un peu la suite de la première. Vous m'avez plusieurs fois demandé ce que j'avais fait comme études et quel était mon parcours professionnel. Donc encore une fois, je n'ai pas du tout un parcours dans la décoration à la base, c'est juste que je suis passionnée par ce secteur-là. Donc pour la faire courte, j'ai commencé par faire une MANA, donc c'est une mise à niveau en art appliqué, c'est une sorte de prépa, mais aujourd'hui ça a changé, c'est plus du tout le même intitulé. Suite à ça, j'ai fait un BTS design de mode, donc dans l'école Lisa à Nantes. Et après mon BTS, je suis partie vivre à Paris pour pouvoir effectuer mes premiers stages. J'ai d'abord travaillé en tant que styliste sur Paris, ensuite j'ai eu une expérience en tant qu'assistante chef produit dans une start-up. Suite à ça, j'ai décidé de monter un concept store de jeunes créateurs de mode, donc c'est un projet que j'ai tenu sur à peu près 1 an avec une autre personne. Ensuite, j'ai arrêté pour reprendre mes études puisque j'avais envie un peu de compléter ma formation dans la mode. Donc j'ai fait une dernière année à l'atelier Chardon-Savard à Paris. J'ai ensuite travaillé chez Etam Lingerie en tant que styliste sur le bain et beachwear. Et l'année dernière, j'ai aussi eu la chance de bosser pour les Galeries Lafayette en tant que trendsetter. Suite à ça, j'ai eu une petite période un peu compliquée professionnellement. C'était en parallèle du Covid et je me suis dit que j'avais de nouveau envie d'entreprendre. J'avais cette envie de créer du contenu, de parler de décoration d'intérieur. C'est un sujet qui me passionne depuis des années et donc je me suis dit c'est le moment ou jamais. Donc c'était en octobre 2020, j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Et petit à petit, mes problèmes se sont aussi réglés puisque j'ai trouvé un poste en CDI en parallèle de ça, donc le poste dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, aujourd'hui je combine les deux, ma chaîne YouTube et mon travail à plein temps. Donc vous vous en doutez, j'ai des semaines assez overbookées entre mes 39 heures de travail en tant que directrice artistique et donc l'animation et la création de contenu pour cette chaîne. Clairement, je me retrouve à travailler de 9 h le matin jusqu'à parfois minuit, voire plus le soir. Donc c'est beaucoup d'investissement, mais aujourd'hui, je suis passionnée et j'adore les métiers que je fais. Est-ce que tu proposes tes services de décoration aux particuliers? Donc c'est une question qu'on m'a posée sur Instagram. Alors la réponse est non pour l'instant, puisque j'ai déjà une masse de travail et je pourrais clairement pas caler ce type de prestation dans mon emploi du temps. Après, pour être honnête, n'étant pas issue d'une formation d'architecte d'intérieur ou de décorateur, je pense qu'il y a d'autres types de profils qui seraient plus amenés à vous proposer ce genre de prestat. Mais par contre, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire davantage dans ma chaîne YouTube. Là actuellement, vous me voyez faire des makeovers des pièces de mon propre appartement, mais c'est vrai que dans un futur proche ou lointain, je n'en sais rien, j'aimerais bien pourquoi pas aller faire des makeovers chez d'autres personnes. Donc c'est un contenu qui verra peut-être le jour dans le futur sur ma chaîne. Maintenant, on va passer aux questions un petit peu plus pratiques, donc des choses que vous avez pu voir dans mes vidéos. Donc on continue avec un sujet qui revient sans cesse dans les commentaires sur YouTube. Ce sont des questions à propos de ma terrasse. Donc j'ai l'impression que c'est un terrasse gate que je subis depuis que j'ai posté mon premier makeover sur cette chaîne. Donc en fait, vous vous posez constamment la question:
comment les meubles de ma terrasse font pour ne pas prendre l'eau. Et pourtant il me semblait avoir été assez clair dans les explications de ma vidéo. Donc là je vais prendre le temps de vous réexpliquer à l'oral concrètement. Ma terrasse étant en fait une loggia, elle est entourée de plusieurs murs autour. Et en fait vous avez la terrasse qui est ici, la terrasse du voisin au-dessus. Donc ce qui est entre les deux, ça prend pas vraiment l'eau. Après bien sûr, vu qu'on est quand même exposé au vent, il y a parfois de la pluie qui rentre, mais pour ça j'ai pensé à tout en avance et j'ai une bâche en fait qui est sur mon lit canapé et qui le protège des intempéries. Mais honnêtement j'ai eu des questions assez véhémentes, genre c'est n'importe quoi de faire ça, ça doit être super chiant d'enlever et de remettre les bâches à chaque fois. Alors excusez-moi, c'est ma vie, c'est ma terrasse, je préfère avoir une terrasse assez bien décorée et sympa à utiliser, quitte à devoir mettre une bâche quand il pleut, c'est pas très grave. Néanmoins, je vous rassure, j'en profite une grande partie de l'année et je suis très contente d'avoir fait une décoration comme ça. Vous êtes plusieurs aussi à m'avoir posé des questions concernant cette petite bête. Donc c'est mon lapin Klaus qui a 7 ans et qui vit avec nous dans l'appartement. Alors les questions reviennent souvent sur le fait que c'est un lapin qui vit en semi-liberté. Souvent même quand je filme, vous le voyez passer devant mon setup, donc c'est assez fun. Et donc oui, c'est tout à fait possible d'avoir un lapin en semi-liberté dans un appartement. Donc ce petit Klaus vit avec moi depuis qu'il est bébé et je l'ai vraiment éduqué à vivre comme ça, à être en liberté sans surveillance. Alors au début, je vous avoue qu'il y a eu des ratés, il y a eu des câbles mangés, il y a eu des pipis sur le canapé, il y a eu des trucs défoncés dans ma décoration. Mais à force, j'ai réussi à lui faire comprendre ce qu'il avait le droit de faire ou pas. Mais aujourd'hui, je suis totalement confiante quand je le laisse tout seul dans le salon, je sais qu'il n'y aura pas de dégâts. Là par exemple je suis en train de filmer dans ma chambre et je pense qu'il est potentiellement sur le canapé en train de faire sa life. Et je sais qu'il n'y aura pas de souci puisqu'il a l'habitude de faire ça. Donc si vous envisagez d'adopter un lapin, je vous conseille quand même de le faire vivre en semi-liberté et pas de le laisser enfermer toute la journée dans sa cage. Mais pour ça, essayez de commencer une éducation dès son plus jeune âge, ça vous évitera d'avoir des dégâts pendant plusieurs années. J'ai pas mal de questions aussi qui reviennent régulièrement sur la taille de mon appartement. Alors dans ma toute première vidéo, il me semblait que je vous avais dit que l'appart faisait 50 mètres carrés. Mais en fait, j'ai retrouvé les papiers du bail et il fait que 40 ou 42 mètres carrés. Donc c'est beaucoup plus petit que ce que j'imaginais, mais finalement on a quand même assez de place pour deux pour le moment. On a une entrée qui fait à peu près 3 à 4 mètres carrés, une salle de bain qui fait dans les 5-6 mètres carrés. Les toilettes font 1,60 mètres carrés, ça je suis sûre parce que je l'ai mesuré il y a pas longtemps. En ce qui concerne la chambre, elle fait une dizaine de mètres carrés et l'espace cuisine-salon, quant à lui, fait à peu près 15 mètres carrés. Et bien sûr, on a aussi une terrasse qui fait environ 10 mètres carrés. Après, c'est vrai que c'est quand même un petit appartement par la surface, mais la façon dont on l'a aménagé, on a disposé les meubles, on a quand même suffisamment d'aisance pour vivre à deux pour le moment. Au tout début de ma chaîne, je vous avais posté une vidéo sur Emmaüs puisque je suis une grande fan d'Emmaüs et j'adore y chiner. Je vous avais emmené avec moi sous forme de vlog et je vous avais donné quelques conseils à la fin pour chiner chez Emmaüs et je vous avais aussi donné quelques bonnes raisons d'y aller. C'est une des vidéos qui est la plus regardée sur ma chaîne, mais c'est aussi une où il y a le plus de commentaires chelous. Donc j'avoue que je suis un petit peu rentrée dans les débats sur cette vidéo, mais je tiens juste à mettre un petit peu les choses au clair. Je ne suis pas du tout sponsorisée par Emmaüs, c'est juste que j'adore ce concept et je maintiens absolument tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup à ne pas croire dans le projet Emmaüs. On me dit régulièrement qu'Emmaüs c'est fait pour les pauvres et que je ne suis pas censée aller faire mon shopping là-bas. Donc pour vous réexpliquer brièvement, en fait Emmaüs c'est une fondation qui a été créée par l'abbé Pierre. Ils se fournissent en marchandises grâce à des dons des particuliers, donc des personnes comme vous et moi qui peuvent apporter leurs objets. Après on a souvent aussi beaucoup des maisons qui sont vidées après un décès. Ce sont des personnes en situation de réinsertion qui travaillent chez Emmaüs, donc bien sûr ils n'ont pas le statut salarié. Je vous mets le nom de leur statut juste ici et je vous mets également quelques articles pour vous renseigner en barre d'infos. Sachez qu'Emmaüs est destiné à tout le monde, que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, vous pouvez tout à fait aller acheter chez Emmaüs. Et vraiment c'est une bonne action puisque vous donnez une seconde vie à un objet qui a déjà vécu et vous permettez aussi de faire vivre cette économie. Après je ne vous le cache pas, Emmaüs est une entreprise qui doit avoir un business model assez rentable, mais pour ma part je suis très fière de leur donner de l'argent et de participer aussi à ce cercle vertueux. Bon, j'en doute pas que le débat sur Emmaüs va continuer à être animé dans les commentaires, mais n'oubliez pas que c'est pas toujours tout noir ou tout blanc et parfois on peut avoir des propos un petit peu plus nuancés. J'ai une vidéo aussi qui vous a énormément plu que j'avais postée au tout début de ma chaîne YouTube. C'est des DIY que j'avais fait avec de l'argile autodurcissante et c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu. D'ailleurs ça m'avait assez touchée puisqu'il me semble que c'était un des tout premiers DIY que j'ai fait sur cette chaîne. Et depuis j'ai énormément de questions sur l'argile autodurcissante, donc tout d'abord sur les marques que j'ai déjà testées. Moi j'ai déjà testé celle de chez Crealia, celle de chez Sauce Crème Graine, celle de chez
chez Amazon et celle de chez Action. Et honnêtement, celle que je préfère, c'est celle de chez Crealia, donc je crois que c'est celle que je trouve chez Cultura. Je l'achète souvent en couleur terracotta et je la trouve hyper agréable à travailler. Elle est beaucoup plus humide que celle de chez Action et ce Strain Grain. Après, sous toutes les vidéos où je travaille l'argile, vous me demandez tout le temps comment faire pour ne pas qu'il y ait de fissures dans la pâte. Et ça, croyez-moi, j'ai mis longtemps à le découvrir. C'est qu'en fait, avant de construire votre objet, il faut absolument que vous preniez le temps de travailler votre pâte. Donc je vais vous linker en barre d'infos une vidéo qui explique vraiment comment on prépare de l'argile avant de la travailler. Et vous verrez la prochaine fois que si vous prenez vraiment le temps de la modeler comme il faut, vous n'aurez même pas besoin de mettre de l'eau et vous n'aurez pas du tout de fissures. On me pose assez régulièrement des questions sur le miroir que j'ai juste ici en fait dans l'angle de ma chambre. Donc en fait c'est un miroir que j'ai récupéré dans un de mes anciens jobs qui était cassé et ma responsable voulait le jeter, donc je suis repartie avec. Alors c'est pas du tout un miroir authentique, il vient de chez Amazon, il coûte dans les 60 €, mais je trouvais ça quand même assez dommage de le jeter puisqu'il est assez bien fini et il y a quand même ce côté antique qui est assez réaliste. Alors à l'époque j'étais étudiante, j'avais clairement pas le budget pour faire couper un miroir sur mesure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des miroirs carrés chez Ikea. Je les ai encastrés dans ce grand cadre de miroir. J'ai ensuite reponcé à la main le miroir et je l'ai recouvert avec une nouvelle peinture dorée. Et honnêtement, je suis super contente du résultat puisque encore quelques années après, je trouve qu'il fait vraiment son effet. Dans la boîte à questions sur Instagram, j'ai aussi reçu quelques petites suggestions de vidéos. Donc notamment une en rapport avec les têtes de lit. Ça, c'est quelque chose qui est noté et que je prévois de vous faire assez prochainement. Après, je sais que vous me donnez souvent des idées de DIY, mais malheureusement pour l'instant, c'est compliqué pour moi de faire des DIY d'objets volumineux puisque j'ai pas du tout la place de stocker ça chez moi. C'est vrai que je vous ferais bien des DIY de meubles, de lampes, d'assises, c'est genre typiquement le truc que j'adorerais faire. Mais tant que j'ai pas ce besoin dans mon intérieur, je vais malheureusement pas pouvoir construire ces choses-là pour rien. J'espère que j'ai pu répondre à la majorité des questions que vous m'avez posées. Bon, vous avez pu voir que j'ai regroupé des questions qui se ressemblaient. En tout cas, ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir rentrer un petit peu plus dans des sujets, dans des détails dont j'ai pas le temps de parler en vidéo habituellement. Donc avant de vous quitter, je voulais encore une fois vous remercier d'être aussi nombreux sur cette chaîne. C'est vrai que 3000 abonnés pour beaucoup, c'est pas grand chose. Mais pour moi, c'est déjà un grand nombre et un bel accomplissement. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, mais que vous regardez régulièrement mes vidéos, sachez que ça me ferait très plaisir que vous preniez le temps de vous abonner. Ça me soutiendrait aussi dans la création de mon futur contenu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt!